Dieu t'a donné l'option pour chanter. Alors saute pour le Seigneur. Il t'a donné l'option pour partager. Partage. Amen. Il t'a donné l'option pour bénir. Alors bénis. Amen. Saute dans l'âme, ça c'est Dieu nous a ouvert. Après un royaume de sacrificateurs, Dieu son Père.
Alors nous avons un cantique ici. Nous appelons la sœur Marticia pour un chant spécial. La sœur peut s'approcher. Point du troupeau de la croix au trône, de la mort à la vie, il cherchait les siens. Tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel, lui est donné pour son troupeau bien aimé. Croise le monde, croise le monde, tout est possible. Croise le monde, croise le monde, croise le monde, tout est possible. Croise le monde. Crains point, petit troupeau, il t'a précédé. Ton berger a choisi le sentier à suivre. Pour toi, il rendra pure l'eau de Mara. Il but toute amertume, indienne s'est manée. Crains point, petit troupeau, peu importe ton sort, il entre dans les champs aux portes fermées. Il n'abandonne point, il n'est point absent, ainsi compte sur sa présence le jour, la nuit. Croise le monde, croise le monde, tout est possible. Croise le monde, croise le monde, croise le monde, tout est possible. Croise le monde. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Je reçois. Je reçois. Tout est possible. Je reçois. Je reçois. Je reçois.
Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Merci Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, ça fait ce cantique pour la gloire de Dieu. Ma richesse et ma gloire. Oh Jésus, c'est de croire Que tu m'as racheté, rempli de confiance. mon divin sauveur, Je vis dans l'expérience, que je marche sans peur, bien ôte les souillures, le cœur, sinon les mains déçues. que le sang du sauveur, Oh Jésus, c'est nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave de sa liberté, et que toute la terre apporte à son sauveur ses péchés, sa misère, qui fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous te bénissons pour ta grâce ce matin. Nous étions comme morts, allongés, inertes comme des petits morceaux de bois, ne sachant rien de ce qui s'est passé. Mais ton ange a veillé sur nous. Nous ne venons pas t'adorer parce que nous voulons quoi que ce soit. C'est parce que nous sommes une offrande d'action de grâce. Car notre vie ne dépend que de toi. Et tout ce que nous sommes, c'est le fruit de ta grâce. Nous venons ici pour dire Amen à ta parole. Oh Dieu, il est écrit qu'au temps de la fin, nombreux ne supporteront pas la scène tu as donné à tes enfants la capacité de ponctuer chaque parole prophétique par un Amen. Et de vivre ta parole comme il se doit. Fais de nous des trophées en ce temps de la fin. Que ce message ne soit pas vain. Bénis nos efforts, Seigneur. Car le fait de quitter la maison, de venir ici est un effort. Le fait de dire Amen à ta parole, c'est un effort. Bénis cet endroit, Seigneur. Nous nous commandons ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons tenir debout, lire dans la parole. Comme vous constatez, je suis un peu enroué sur la parole. Normalement, je ne voulais pas prêcher. Mais je sentais qu'il fallait que je prononce une bénédiction financière. On parlait de ça la nuit. Je prononcer une bénédiction financière sur les gens. Je ne savais pas comment le faire. Voilà pourquoi je vais lire quelques portions de la parole ici. Si tu veux le faire. Amen. Amen. Nous prenons dans Ésaïe chapitre 61. À partir du premier verset. Ésaïe 61. À partir du premier verset. Ensuite, nous allons lire dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 1, de 9 à 10. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. Nous prenons dans Luc chapitre 1.
Luc chapitre 1, juste avant le livre de Jean, à partir du verset 9. Je peux prendre à partir du verset 8. Commencer à comprendre un peu le contexte. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à la droite de l'autel des parfums. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons pas le courant. Vous comprenez que nous sommes dans un pays où même le courant était un luxe. Et Dieu sait pourquoi il permet ça. Aujourd'hui, je ne vais pas trop crier. Amen. Je vais parler d'un sujet que je vais intituler une onction supérieure. Amen. Hier, j'étais à une réunion de ministres. Et pendant que l'un des ministres prêchait, j'ai retrouvé ça. Donc je voulais partager la pensée avec vous ce matin. Une onction supérieure. Là où nous venons de lire ici dans Ésaïe, c'est une écriture prophétique. Et je crois que la plupart des croyants du message, nous connaissons ça. Parce que Branham a prêché un sermon sur cette écriture. Il a intitulé aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et ici nous parlons de l'onction supérieure. Ou une onction supérieure. Vous voyez que dans la Bible ou dans la parole, rien ne peut se faire sans une onction. Et tout le travail de Dieu est basé sur une onction. Vous ne pouvez pas aller faire le travail de Dieu étant vide. Il faut que Dieu vous donne un certain pouvoir qui vous permet de mener à bien ce travail. Chaque office du Seigneur, dans la Bible, même les chantres étaient rois. Ils devaient recevoir une certaine huile avant de rentrer dans le service du Seigneur. Et sans onction, vous ne pouvez pas reçu le travail de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, quelqu'un peut commencer à faire un certain travail, après il n'arrivera pas loin, parce qu'il n'est pas béni pour ce travail. Tout ce que nous faisons, il faut d'abord qu'il y ait une certaine bénédiction. Même avant de se multiplier, Dieu les bénit et les a dit soyez féconds. Quand vous vous multipliez sans la bénédiction, c'est un problème grave. Parce que les enfants peuvent même se retourner contre vous ou vous faire la guerre. Voilà pourquoi tout est le fruit d'une onction et d'une bénédiction. Amen. Amen. Et un vase du Seigneur, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas rentrer en service avant l'onction. Nous disons Amen. Amen. Un intercesseur doit d'abord chercher l'onction avant de rentrer dans ce service. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient l'onction, ils avaient droit à une certaine offrande. On appelle ça le droit de l'onction. Parce que l'onction vous ruine.
Les gens ne comprennent pas souvent qu'est-ce qu'est l'onction. L'onction peut vous rendre malade. L'onction peut faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir une bonne vie sur la terre. L'onction est une contrainte. J'ai prié pour un cas ici. Ça fait 21 jours de jeûne et prière ici. À la fin, j'ai prié pour ce cas. C'est un cas difficile. Les pentecôtistes ont prié chez là-bas, ça n'a rien marché. Moi, j'ai pris ce cas-là pour prier pour ça. Et Dieu m'a dit il y a un prix à payer. Je vais le guérir, mais toi, tu vas payer un prix. Je ne sais pas c'était quoi le prix. J'ai témoigné la guérison, c'est bon. J'ai fait 2 mois malade. Je prends les piqûres comme ça. Je fais ceci. Seigneur, c'est quoi? C'est le prix à payer pour ce cas de maladie. Parce que tu avais détourné une certaine onction. C'est que tu payes le prix dans ton corps. Parfois les autres demandent des choses qu'eux ne maîtrisent pas. Sinon je veux que tu m'utilises. Est-ce que tu peux supporter si Dieu t'utilise? Parce que Dieu, avant de t'utiliser, il faut qu'il te oigne d'abord. Et c'est cette onction qui va te préserver. Qui va préserver le travail que tu vas faire pour Dieu. Voilà pourquoi frère Branham dit que l'onction c'est pas crier. L'onction c'est pas sauter. J'ai été dans les endroits où les gens criaient et sautaient. Il n'y a même pas une onction pour guérir un mal dedans. Alors c'est quoi l'onction? L'onction c'est la puissance de Dieu sous contrôle. L'onction c'est le secret entre Dieu et l'homme. C'est un point de rencontre entre les deux. Amen. Il sait là où c'est que Dieu lui a donné. Alors il peut se livrer à une certaine bataille. Alors suivez ici. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la maison de Dieu, ou bien de l'huile d'onction, cela a commencé avec Jacob. Lisons un peu ici. Dans Genèse chapitre 28. Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 28. Nous allons faire cette petite étude là. À partir du verset 12. Suivez ce que Jacob dit. Parce que c'est Jacob qui était le premier à déclarer maison de Dieu. Celui qui était le premier à avoir assigné un certain endroit à Dieu. Les autres étaient des adorateurs. Mais celui qui était le premier à dire ce lieu ici est la maison de Dieu. Avant lui, personne n'avait identifié Dieu avec une maison. Après une certaine révélation, il identifie la maison de Dieu et il va poser un certain geste en rapport avec l'onction. À partir du verset 12, il dit ceci. Il dit, c'est Jacob. Il y a eu un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, c'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Amen. Est-ce que Abraham était le père de Jacob? Je nous pose la question. Amen. Est-ce que Abraham était le père de Jacob? Abraham était son grand-père, n'est-ce pas? Mais par la foi, il est devenu fils d'Abraham. Amen. Là, il identifie Jacob, fils d'Abraham, par la foi. Pas par la filiation charnelle. Voilà pourquoi je peux dire que je suis le fils de Branham. Et le vrai fils l'est par la foi. Et non dans la chair. Nous disons Amen. Amen. Oh non, nous sommes nés aux États-Unis, le message faut demander là-bas. Non, tous nous sommes des fils. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai
partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob se veilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne savais pas. Suivez bien. On ne dit pas que Jacob se réveilla. Le premier verbe c'est le verbe s'éveiller. Lorsque quelqu'un peut se réveiller mais ne pas être en éveil. Parce que l'éveil est une prise de conscience. Amen. Il y a des gens qui se sont réveillés. Ils ne sont pas éveillés devant certains faits. Alors Jacob s'éveilla. Dieu était ici, moi je ne savais pas. Amen. Et il dit ceci. L'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne savais pas. Et il eut peur et dit, et ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Dieu n'a pas dit à Jacob que c'était la maison de Dieu. Dieu n'a pas dit à Jacob que c'était la porte des cieux. Mais dans son éveil, il comprit que ici est la maison de Dieu. Ici est la porte des cieux. Et Dieu ne l'a jamais corrigé. Nous disons Amen. Amen. Je peux continuer à lire. Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Et il dressa pour monument. Et il versa de l'huile au sommet. Nous disons Amen. Jacob, après l'éveil, il a compris que cet endroit était la maison de Dieu. Il a compris que cet endroit était la porte des cieux. Alors, à son réveil, il a pris de l'huile, il oignit la pierre pour identifier la maison de Dieu. C'est pour la première fois que l'huile fut introduite en rapport avec l'adoration. Et Jacob ne pouvait pas l'introduire s'il n'y avait pas le sacerdoce. Vous pouvez dire que ça commençait avec Aaron. Moi je vous dis que ça commençait avec Jacob ce jour-là. Parce qu'il n'y a pas de maison de Dieu s'il n'y a pas un sacerdoce. Il n'y a pas le tabernacle sans sacerdoce. Mais Jacob dit ici est la maison de Dieu. Et beaucoup d'années plus tard, quand Josué traverse le pays, il a résidé à Bethel. Parce que l'onction reconnaît ceux qui sont loin. Il dit, ici est la maison de Dieu. Mais où est donc le sacerdoce? Et pendant que Jacob dormait, il voyait les anges qui montaient. Les anges ne montaient pas sur ses pieds. Les anges ne montaient pas sur sa poitrine. Mais la tête, là où il y avait la pierre, il y avait la tête de Jacob sur une pierre. L'âme dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. C'était le fondement là de la première église. Jacob a pris une pierre physique qu'il avait ouverte. Mais la tête de Jacob, il avait une connexion avec le ciel. Les anges montaient et descendaient. Si on pouvait prendre la photo dans une vie aérienne, on va voir la tête de Jacob environnée des anges. Nous disons Amen. Le corps était où? Le corps n'était pas sur la pierre. C'est la tête seule qui était sur la pierre. Nous disons Amen. Donc Jacob introduit la notion de lui. Et c'est lui qui a ouvert la pierre. Après avoir identifié la maison de Dieu. Maintenant suivez. Quelques temps après, le même Jacob, toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, Dieu vient les répéter à Jacob. Il se peut qu'à l'époque Jacob avait écouté ça par Isaac. Dieu a dit à notre père Abraham que nous allons quitter dans ce pays-là. Mais Dieu revient devant Jacob. Il lui dit les mêmes paroles. Toutes la terre seront bénies par toi. Ta sera comme les étoiles au ciel. Ce qu'il avait dit à Abraham.
Jacob devait comme l'accomplissement de cette prophétie. yaani kuma kulungisa yansuru Et l'adoration devait commencer avec Jacob. ekuboleka bana yakobi Jacob, c'est un personnage particulier de la Bible. eke muntu andikidoketa biblia Souvent, il n'y a pas des enfants qui s'appellent Jacob. ebandi kuma yakobi keleve Parce qu'on se dit que Jacob, ça veut dire monteur. ebiso kuzula muntu Mais dans la kevunaka prophétie, Jacob est très grand. ena mbikulu yakobi kebuta nene Même quand il arrive à Péniel, enakubukuna wasika Dieu penyele lui change le nom. enakasuma nkuma Il yandi devient Israël. yewakuma israel Et Israël veut dire prince avec Dieu. israel kimsumututa ntinu na Et nzambe donc, Osée 12, ena nzira la onze Bible dit, j'ai appelé mon fils Israël hors de l'Égypte. bemuke mwana muri israel na nganda dipiti Frère Madame dit, c'est appliqué avec Jacob ebakana yandusulu na et avec yakobi Jésus. ena yesu ani Il musi dit, Jacob était le Jésus mineur. yakobi vanaka yesu efyoti Donc, Israël va être bâti autour d'un homme, ezaki kutemana sile comme l'église est bâtie autour d'un homme. emutindo ni buli kutemana sile L'église est bâtie autour de Jésus. eni buli kutemana Et sile yesu Israël est bâti autour de Jacob. israeli kutemana sile yakobi Jacob, homme. yakobi mutu Disons Amen. amen Et même quand Dieu change son nom, ekakikakasiwa Dieu kumani continue à l'appeler Jacob. yaki kubokekeka yakobi Frère, il y a des noms, quand Dieu prononce ça, ekutikizuza même si yawo devant quelqu'un c'est une malédiction, Nta mutu ya mais msengulu. quand Dieu prononce ça, zakakizuza yawo la connotation change. ntozomesoba Quand Dieu descend voir Moïse, ndazokitilamo kilamo je suis mose le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de ekuti nzambe Jacob. yakobi isaka Mais yakobi tu avais changé ça, on dit seulement Yesu Israël. yawo. Il est revenu avec ça. Amen. Disons Amen. Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. yakakupakilira mpewa Mais longo il y a des origines qui vont rester là. Mais ekakukakukakika ça soba ne yawo veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni. C'est là où nous manquons de voir Dieu. Donc il appelle encore Jacob, tantôt Israël, mais c'est le même Dieu qui appelle. Nous disons Amen. Donc Jacob avait le ministère du Fils de l'homme, à travers lequel l'église devait être bâtie. Et cette onction devait oindre l'église pour montrer qu'ici, c'est la porte du ciel. Amen. Vous savez, il y a deux visions de la parole. Il y a la vision céleste d'une écriture et la vision terrestre d'une écriture. Amen. Je peux vous prendre un exemple d'une écriture. Frère Abraham dit, c'est la Bible qui dit ça, que ceux qui ont péché, corrigez-les publiquement afin que les autres aient peur de le faire. C'est une écriture. Maintenant, je peux vous demander ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si un frère fait un mal, on l'emmène devant la chair ici. Ça, c'est l'application terrestre de l'écriture. Vous pouvez avoir un frère ou une soeur qui fait un mal, mais Dieu te dit que le mal là, c'est un esprit qu'il a. Prie pour lui, chasse ça, il sera délivré. Donc toi qui vas l'emmener ici, est-ce que la soeur va être délivrée? La même écriture, mais deux applications. Nous disons Amen. Donc on dit, moi j'ai répété frère fidèlement. Mais tu as la répétition charnelle. Il y a une répétition céleste. L'écriture est là. La personne va avoir un contact avec Dieu. Et il vient accomplir l'écriture selon la vision de Dieu. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce message. C'est parce que beaucoup ont l'application céleste des Écritures. Terrestre. Des Écritures. Amen. Prenons par exemple une citation. Un pasteur a prêché quelque part. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a enseigné. Je rassemble les citations. Je viens de ma chair ici là. Et quand je prêche, dans ma tête, je connais ce qu'il a dit là-bas. Est-ce que je répète, frère Branham? Même si je lis du début jusqu'à la fin, les citations, ma vision n'est pas céleste. Ma vision est terrestre. Parce qu'elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Nous disons Amen. Il y a beaucoup de choses. Il faut que l'épouse change de langage. Nous disons Amen. Dans le message, on disait que les plus belles femmes, c'est les femmes vierges. C'est la vision terrestre des Écritures. Il ne peut être vierge dans la chair, mais dans l'âme, elle est sorcière. Après, ça dit quoi? Amen. Après, ça fait quoi? Une sœur peut être une prostituée.
de la vie du monde. On a dit dans son âme, elle a la parole de Dieu. Amen. La femme samaritaine était prostituée. Mais dans le cœur, Branham dit, elle avait plus de foi en Jésus que les caïphes à Jérusalem. Amen. Jésus a vu la vision céleste de cette femme-là. Il devait traiter chacun par rapport à sa position céleste. Nous disons Amen. Alors, quand Dieu envoie sa parole, nous, ses enfants, il nous donne le contexte céleste. Voilà pourquoi les autres peuvent répéter les Écritures. Mais nous, on ne répète pas comme ça. Parce que nous avons la vision céleste de ce que Dieu a dit. Dans le message, il y a eu trop de guéris. Moi je suis le plus grand. Moi c'est l'ange de la ville. Les contextes qui n'existent pas dans la parole. L'ange de la ville, l'ange du pays c'est qui? L'ange du quartier c'est qui? Nous sommes les anges des maisons. Amen. Chacun fait son travail selon la vision céleste. Et Dieu a ses secteurs partout. Élie avait une mauvaise vision. Avec la grâce de Dieu, je suis resté seul. Non. Je me suis réservé encore. Il avait la vision terrestre. C'est moi qui te donne la parole ici là. Les autres ont failli. Ils n'écoutent pas les bonnes. Non, je me suis réservé. Pressons la parole avec la vision céleste. Ça vous rendra humble. Et vous n'aurez pas de l'orgueil. Amen. Alors prenons ici la Bible. Quand Dieu envoie sa parole, il envoie ses prophètes. Alors Dieu choisit les croyants de ce message. Frère Branham dit, même pour le message d'aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il t'a réservé dans cette terre. Parce que ta foi est en rapport avec ce message. Au temps de Moïse, tu n'allais pas croire. Au temps de Paul, tu n'allais pas croire. Il a fallu un prophète avec la calvitie. Habillé en cravate, pour que toi tu l'acceptes. Et Dieu connaissait la dispensation. Ta foi devait se manifester. Parfois, il faut laisser les gens tranquilles. Donc Josué c'est pas un guerrier. Frère Branham dit, il y aura la résurrection en Égypte, dans le désert et en Palestine. Est-ce que vous suivez ça? Parce que quand Israël était en Égypte, ce n'est pas le pays de la promesse. Il y avait les enfants de Dieu qui étaient morts là. Parce qu'ils ont fait 400 ans. Ils étaient sautés, ils étaient rentrés. Il y avait les enfants de Jacob qui sont morts en Égypte. D'autres enfants de Jacob sont morts dans le désert. Et d'autres sont morts dans le pays. Quand Christ viendra, il va ressusciter ceux qui sont en Égypte, dans le désert et dans le pays. Vous qui êtes dans le pays, n'accusez pas ceux qui sont morts en Égypte. Parce que là-bas aussi, il y aura une résurrection. N'accusez pas ceux qui sont morts dans le désert. Là-bas aussi, il y aura la résurrection. Il n'y a que nous qui avons la parole. Non, laissons cet orgueil. Amen. Avancer avec le Seigneur, connaître là où Dieu nous conduit. Quand Moïse arrive, avant de parler du culte, Dieu lui a montré la vision céleste. Alors il a vu le temple, il reproduit ce que tu as vu sur la terre. Alors Moïse est venu, il a respecté le modèle. Alors au temps de Moïse, les seuls avaient vu la vision. Alors, il a donné un peu comme ce qu'il fallait faire, des grandes lignes. Alors l'esprit qui était en lui, il a prié que Dieu puisse répondre ça dans certains ouvriers. Et il y avait un homme qu'on appelait Bézaleel. Dieu dit à Moïse, prie pour lui. Et il aura l'intelligence de concevoir tous les ouvrages. Moïse a vu la vision, mais il n'est pas charpentier. Il fallait transmettre l'esprit qui était en lui dans un charpentier qui reproduise la vision de Moïse. Parce que il est écrit n'existait pas encore. Quelqu'un peut faire la volonté de Dieu sur il est écrit. Je vais entendre un amen. Le pouce ne court pas derrière il est
Nous disons Amen. Amen. Et comme Moïse voit la vision, alors, il conçoit tout ce qui appartenait au temple. Alors Dieu lui a dit, tu as tout fait, c'est bien. Je vois la cuve de rein, je vois l'arche là-bas. Mais avant le début du culte, il faut oindre chaque vase. Parce qu'ils vont être utilisés pour mon service. Et je ne peux pas utiliser un homme qui n'a pas d'onction. Alors Dieu devait choisir les parfumeurs. Prendre certains produits et concevoir l'onction. Je prends ici dans la Bible Exode 30. Prenons rapidement l'Exode 30. Ok. Exode chapitre 30. À partir du verset 22. De quoi c'est ça, oui? 22 à 31. Suivez bien ce que nous disons ici. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates. Suivez que le titre même c'est la composition de l'huile sainte et de parfum. À partir du verset 20 là-bas il montre la vision. Et vous allez voir que verset 21, 25 il décrit les ustensiles du tabernacle. Alors ici dans 30 il est en train de montrer comment concevoir de l'huile dans ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, de la moitié, soit 250 cycles, de cinnamon et aromatique, 250 cycles de roseaux aromatiques, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire, un d'huile d'olive. Tu feras avec toi une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumé. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation, l'arche du témoignage, les tables et tous les ustensiles, les chandeliers, les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec la base, avec sa base. Tu sacrifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Maintenant, remarquez ici, Dieu a donné tout ce qu'il fallait faire pour le temple. Mais avant de commencer le service, tu dois oindre tout ce qui doit rentrer là. Et la même huile d'onction qui avait été utilisée pour oindre le tabernacle, cette même huile avait été utilisée pour oindre Aaron et ses enfants. Donc le tabernacle était oint d'une certaine huile. Ceux qui devaient faire le service aussi était oint d'une certaine huile. Nous disons Amen. Dieu, pour reconnaître le fils d'Aaron comme étant des hommes saints, comme étant aptes pour le travail de Dieu, il devait avoir la même onction que l'onction qui était sur le tabernacle. Il devait s'identifier par la même onction. Et celui qui n'était pas loin de cette onction, lorsqu'il venait au tabernacle, il devait être tué. Parce que Dieu ne le reconnaît pas dans cette odeur. Ne pouvait aller dans le lieu saint que celui qui a été oint pour ce travail. Et dans le lieu saint, il y avait des ustensiles qui étaient oints de la même onction que ceux qui servaient. C'était une onction qui produisait la communion fraternelle. Et frère Branham déclare, même Aaron, il arrive dans le lieu saint. Avant dans le lieu très saint, il appliquait l'odeur du parfum sur lui. Ses fils qui restaient là, et Aaron qui partait, tous avaient la même odeur. Si tu peux embrasser Aaron, tu sens l'odeur qu'il a.
là, dont Éléazar, dont Itamar, dont Nadab, et dont Abihu. C'est ça qui faisait que la colonne ne pouvait plus se descendre. Parce que le vase était ouin, le cercueil était ouin, le chérubin était à sa place. Frère, madame, donc là, le chérubin avait les ailes déployées et ça couvrait l'arche. Donc avant l'entrée du lieu très saint, il y avait le rideau en pourpre, le rideau bleu. Il y avait l'image d'un chérubin qui avait l'épée. Parce que celui qui était en dehors du très saint, le chérubin devait lui affronter avec l'épée. Mais une fois rentré dedans, là-bas c'est des chérubins adorateurs. Ils disent Amen. Et quand Adam a péché, il est sorti de l'onction. Alors le chérubin prenait l'épée agitée au regard. Il empêchait à Adam d'avoir le chemin dans l'arbre de vie. Mais Aaron a reçu l'onction. Et quand il arrivait devant le rideau, le père du chérubin restait là. Parce qu'un homme qui s'approchait avec l'onction, la même onction avec le tabernacle. Amen. Frère, il y a des jugements qui ne vont pas tomber sur le Fils de Dieu. Parce que tu as une certaine odeur. Même si dans ta famille, les gens ne réussissent pas, avec toi ça ne marchera pas. Parce que tu dégages une autre odeur. Amen. Et cette odeur-là, c'est la même odeur avec le souverain sacrificateur. Aaron était temporaire. Le vrai est venu avec une certaine odeur. Nous disons Amen. Frère Branham dit, lorsque vous mettez à poursuivre un fils de Dieu, vous le trouverez nez à nez avec Jésus. Dégage l'odeur. Nous disons Amen. Il faut une certaine onction pour nous donner le service. Amen. Et même quand Salomon a passé le tabernacle, quelques années plus tard, après avoir construit, Salomon n'a plus voir les ustensiles. Dans le livre de 1 roi, Salomon a construit le tabernacle. Il a invité le peuple. Et il commençait à prier. Quand il a prié, les secrétaires sont rentrés. Alors le roi de gloire est descendu. Il a nué de gloire est descendu. Et la nuée a loin le temple. Et tout ce qui servait là-bas n'ont pas pu, ils sont sortis. C'était la prophétie, la venue du vrai temple. Il y a un temple qui vient, mes frères. Dans ce temple-là, nous ne pourrons pas faire le travail. C'est lui seul qui doit faire le travail. Parce que c'est lui qui voit. Amen. C'est lui qui donne l'onction. C'est lui qui prépare le peuple. Amen. Cette onction nous introduit dans le pays. Parce que le tabernacle, le Nouveau Testament, c'est Christ. Ça veut dire que tout ce qui travaille pour Christ, il doit être oué comme Christ. Nous disons Amen. Et Paul dit que tout ce qui parle de Jésus s'éloigne du péché. Pourquoi l'évangile est sans force? C'est parce que nous n'avons pas la même onction qu'est sur Jésus. Nous faisons des choses que lui n'a pas fait. Et la terre que vous voyez est remplie d'onction. Je vous dis mes frères, partout où vous irez, il y a un problème d'onction. Vous devez avoir une onction autre. Pour pouvoir contraindre à certaines onctions de vous obéir. Sinon, ils ne vous obéiront pas. Amen. Que ceux qui parlent de Jésus se retirent du péché. Parce que Jésus est une onction. Il a été oint. Bon, toi tu es comme des ustensiles dans le tabernacle de Jésus. Tu dois avoir le même type d'onction. Et lui a la même odeur que Jésus a. Nous disons Amen. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes le sel de la terre. Pourquoi? C'est à cause de la vie de Jésus qui est en vous. C'est cette odeur qui produit en vous une certaine saveur. Amen. Mais
aujourd'hui, dans les églises du message, les gens n'ont plus cette odeur-là. Quand vous voyez les frères sur Internet, vous avez pitié. Est-ce que c'est des païens ou bien des frères? Ils sont capables d'insulter. Parce que quelqu'un ne pleure pas comme eux. Avec où est cette odeur que Christ avait? Amen. Vous imaginez Jésus en train d'insulter quelqu'un sur hein? Vous imaginez Jésus en train de critiquer une sœur? Nous avons perdu cette onction. Voilà pourquoi Dieu ne nous utilise pas. Quelqu'un peut être un prédicateur, il peut être un diacre, mais Dieu ne l'a jamais utilisé. Tous les prédicateurs ne sont pas des vases de l'éternel. Il y a des prédicateurs vases. Il y a des prédicateurs qui le font par office. Frère Branham dit dans les expériences, il y a des pasteurs qui prêchent par la parole. Mais moi je prêche par le don. Amen. Il prend les citations tous les jours. Et le frère Inter répète la parole. Non. La parole est une onction. Amen. Est-ce que nous avons l'odeur que Christ avait? Cette odeur est en train de nous manquer. Voilà pourquoi Dieu ne nous utilise pas. Les gens sont trop déconnectés à l'esprit. Un homme qui vit dans l'esprit, même ses paroles pèsent. Même quand il chante, vous sentez quelque chose. Amen. Que Dieu bénisse mes soeurs qui ont chanté. Voilà, ça chantait croix seulement. Je recevais une vibration de la langue. Je sentais quelque chose. Amen. C'est comme ça que nous devons être pour le service de Dieu. Quand je viens, je suis ouais d'un certain travail. Et quand je me tiens là, quelqu'un qui m'écoute peut participer à cette onction. Mais nous aujourd'hui, on a tué la chose. On est plus religieux que spirituel. On est plus croyant de l'église que croyant de la parole. Disons Amen. Cette odeur-là nous a déconnectés. C'est pourquoi Jésus a déclaré: vous viendrez avec les offrandes, ça sera une mauvaise odeur, une puanteur à mes narines, parce que la vie en vous ne produit pas le parfait. Amen. Il faut que Dieu nous donne quelque chose. Vous savez, les critiques et tout, ça tue les églises. On a dit c'est l'acide sulfurique dans l'église. Un chrétien qui critique, il détruit son expérience. Nous disons Amen. Quand tu critiques là, tu t'éloignes de Dieu. On est les critiquer pris. Lis même les brochures. Lis ta Bible. Amen. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent avec la vision terrestre. Un tel, qu'est-ce qu'il fait là? Au lieu de se savoir la parole, lui veut voir où est-ce que le pasteur habite. Comment il a fait pour manger. Comment l'autre est arrivé à l'église. Cette soeur-là travaille où? C'est la vision terrestre. Et dans les églises, la plupart des gens, ce sont ceux-là. Nos églises sont composées. Dieu t'a donné l'onction pour chanter, alors chante pour le Seigneur. Si t'a donné l'onction pour partager, partage. Disons Amen. Si tu as donné l'onction pour bénir, alors bénis. Amen. Nous sommes dans l'âge du sacerdoce. Dieu nous a oint et a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Pendant que je parle ici, dans toute l'église, vous êtes des sacrificateurs. Disons Amen. Amen. Vous ne faites pas office de sacrificateur, mais vous êtes un royaume de sacrificateurs. Une sœur peut prier pour quelqu'un parce qu'elle est le royaume de sacrificateurs. Une sœur peut exhorter quelqu'un parce qu'elle est dans ce royaume. Pas l'office à l'église. Il y a l'office
Et il y a le royaume. Et le royaume est plus grand que le Fils. Dans le royaume, Frère Branham dit, toute personne qui a le Saint-Esprit peut tenir une ligne de prière pour la guérison divine. Pas seulement les prédicateurs. Toute personne. Voilà pourquoi un jour ici, là, une soeur m'avait appelé. Parce que l'enfant ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle a fait une crise, l'enfant ne parle plus. La tension me dérangeait. J'appelle le frère et le frère Angélique. Ce ne sont pas des prédicateurs. Ce sont des intercesseurs. Je suis arrivé là. C'était pour moi à la maison là. Bon, vous priez pour l'enfant. Moi, Vanizos Diable. Et l'enfant ne parlait plus. Les frères ont prié. Après, ils sont venus m'appeler. Comment l'enfant parle maintenant? Dit que le Seigneur vous bénisse. Une gloire partagée. Parce qu'ils sont dans ce royaume. À ce moment-là, si je prie pour quelqu'un et que Dieu le guérit, vous ne direz pas qu'il est magicien. Parce que vous mangez la même manne que moi. Ils sont amen. La grâce doit être partagée. Si le pasteur a un ange, l'église doit goûter cet ange. Ils ont amen. Je le donne de la grâce partagée. Je suis à dire tout ce que je suis. Vous en êtes héritiers. Amen. Ceux qui croient en moi, ils feront les œuvres que j'ai faites. Et ils en feront davantage. C'est vous qui voulez limiter Dieu. Oh frère, ça frère Branham. Ce n'est pas une procédure de la parole. La parole nous voudra que ce que lui a été, que nous puissions le faire. Dieu dans son peuple. Dieu était ton Branham. Et que tu crois ça. Et que tu ne crois pas que Dieu en moi. Ta foi n'est pas correcte. Ta foi est tordue. Parce que c'est Dieu dans son peuple. Hébreux 13:8. Ne peut se manifester que lorsque Dieu revient dans son peuple. Et quand nous viendrons à l'église, chacun a un témoignage. Parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et nous sommes une assemblée de croyants. Amen. Parce que nous mangeons la même manne. Nous sommes assis dans le même royaume. C'est ce que je veux pour l'église. Amen. Le son ne croit pas Dieu dans son peuple. Donc souvent ici, dans le principe d'onction, le serviteur devait être loin de la même onction que le tabernacle. Mais le problème c'est que l'homme a du mal à croire à un homme. Et il y a encore un esprit africain. Il peut accepter un blanc, mais son propre frère c'est difficile. Vous savez, si les Baruch Kasongo étaient des Américains, il y aurait des doctrines autour d'eux. Il y aurait des doctrines autour d'eux. On doit donner une certaine position. Oh non, c'est le 8e ange. Ça n'a pas été fait parce que le noir ne croit pas dans le noir. L'homme noir veut qu'on le domine toujours. Ça c'est une colonisation spirituelle. Pourquoi nous avons tout le message, mais les frères doivent se poser des questions de Branham. Pour raconter qu'est-ce qu'on a dit. Est-ce que vous avez le message ou pas? C'est l'esprit des colons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Branham a dit, ne regardez pas le messager, mais regardez le message. Ça c'est Branham qui l'a déclaré. Ne prêtez pas attention au messager, mais regardez le message. Parce que le message c'est pas un homme. Le message c'est Christ. Et Branham a déclaré, tournez le regard vers Jésus. Au lieu de tourner le regard vers Jésus, vous voulez tourner vers les États-Unis. Quelle position? C'est une position anormale. Ils ont amen. Vous voulez fréquenter, consulter le message. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Est-ce qu'on doit encore prêcher ou pas? Parfois il faut être spirituel. La paix, c'est Dieu qui donne la paix. Maintenant je dois me confirmer par un homme. Comment ça? Hein?
Il faut que nous puissions grandir. Il faut que nous puissions. Branham a dit dans Hébreux 7 que les Africains viendront vous prêcher ce message. Ils disent aux Américains que mes frères africains, ils viendront vous évangéliser. Et dans Esaïe 18, il dit allez messager rapide, nation puissante, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les adorateurs me dispersés. Ils apporteront des offrandes à Sion. Frère, il y a eu 3 démonstrations de force. La première était sur le mont Carmel avec Élie. Il y a eu la démonstration de force devant les 450 points de barre. Et la deuxième était sur le mont de la transfiguration avec le Messie Christ. Mais la troisième sera sur le mont de Sion. Sion se le pousse à travers laquelle Christ est assis. Et c'est la troisième démonstration que le monde attend. C'est toi. Reconnaître ta position, se revêtir d'une onction pour montrer qui tu es. Et la foi parfaite, c'est de savoir qui est qui. Parce que la foi parfaite n'est pas une foi commune, c'est une foi subsistance, c'est une nature. Amen. On doit l'identifier dans un homme. Nous disons Amen. Et quand l'homme est oué de cette onction, il y a des œuvres des onctions. Amen. Cette onction a des œuvres. Prenons frère Branham ici. D'abord dans Dieu dans son peuple. Tu veux ce qu'il dit ici? Dieu dans son peuple. Le prophète dit ceci au paragraphe 23. Du 27 deuxième mois 1950. Paragraphe 23. J'ai d'abord un petit souci ici. Okay. Paragraphe 23. Suivez ce qu'il dit. Ok. Il dit Dieu ne descend pas sur les dénominations. Amen. Amen. Il dit Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Vous suivez ça? Et il dit Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'emmener un mortel à croire à un mortel. Il dit c'est la chose la plus difficile que Dieu n'ait jamais fait. C'est d'emmener un mortel à croire à un mortel. Voyez-vous cela? L'onction dans le temple, on peut dire Amen. Mais l'onction dans ce frère-là, voilà pourquoi Dieu ne traite pas avec nous. La commission de Moïse, du 10 mois 50. Paragraphe 15 dit ceci. Alors, quand il atteint l'âge de 40 ans, Dieu l'appela pour son dessein. Il pensait sûrement que le peuple d'Israël comprendrait pourquoi il était envoyé. Le peuple ne comprit pas Moïse. Maintenant, écoutez attentivement ceci. La chose la plus difficile que Dieu n'a jamais rencontré traitant avec son peuple, c'est d'emmener un mortel à croire à un homme. C'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais pu faire. Emmener un mortel à croire à un homme. Vous comprenez ça? C'est la chose la plus difficile. Or, Dieu ne peut pas descendre dans son peuple si nous ne nous croyons pas les uns les autres.
Amen. Voilà pourquoi même des maladies que nous gardons. Parce que tu ne crois pas dans ta soeur. Jacques chapitre 5, verset 14. C'est-à-dire que si ton frère pêche, tu peux confesser ton péché à ton frère. Et les deux vous priez les uns pour les autres. Et Dieu guérira et pardonnera ce frère. Il n'a pas dit va voir le prédicateur. Dans le message, comme une coutume, quand quelqu'un a un problème, il faut voir le pasteur. Mais ton frère là, ta soeur là, Dieu est en elle. Tu peux aller vers elle. Mais le problème c'est que la soeur est une radio-trottoir. Dès que l'autre va aller confesser là-bas, au bout de quelques jours, tout le monde a déjà. Voilà pourquoi la chose la plus difficile, c'est d'emmener un mortel à croire à un mortel. Parce que nous regardons par rapport à nos natures, à nos capacités, et on ne regarde pas l'onction de Dieu. On ne croit pas un homme. On croit l'onction de Dieu dans ce cas. Aujourd'hui, Amen. Je vous dis à vous ici, avant d'adhérer à une église quelque part, ne regardez pas le concept avec laquelle le pasteur prêche, mais regardez quelle onction il a. Comment cela s'exprime. Qu'est-ce que cela produit. Nous disons Amen. Pas qu'il est fidèle au message. Quelqu'un peut être fidèle aux brochures, mais ne pas connaître Dieu. Quelqu'un peut croire Branham selon une vision terrestre, mais le céleste ne comprend pas. Nous disons Amen. Les pharisiens croyaient Moïse dans la vision terrestre. Quand Jésus arrive, il dit à Jésus, nous sommes le fils d'Abraham. Mais si vous étiez fils d'Abraham, vous m'auriez cru. Parce qu'Abraham a vu. Comment ça? Moïse a dit ceci. Moïse a dit ceci. Toi tu brises la loi. Non, je ne brise pas. Je l'accomplis. Il y avait la vision terrestre des Écritures et la vision céleste. Maintenant suivez ceci. La Bible dit que le jour de sabbat, il n'y aura aucune œuvre servile. Nous disons Amen. C'est écrit non. Noir sur blanc non. La Bible dit aussi quand un enfant mâle hébreu naissait, le 8e jour devait être circoncis. Nous sommes d'accord. Si le 8e jour arrive le sabbat, une loi contre une loi. Vous allez faire quoi? Appelez-moi Caïf sur la barre ici. Caïf, il y a un problème ici. Mon enfant est né aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est son 8e jour. Mais selon la loi c'est le sabbat. Que dois-je faire? Il est écrit, il est aussi écrit. Vous allez faire quoi? Caïf va regarder. Or chaque écriture est une loi. Suivez-moi bien. Chaque écriture est une onction. Et il y a des onctions supérieures. Suivez bien. Amen. Parce que la loi du 8e jour s'applique avec le croyant. S'applique avec l'individu. Pour la loi sabbatique, c'est une loi festive. À ce moment-là, entre la fête et l'homme, qui est plus important? La loi qui est dans l'homme est au-dessus de la loi sabbatique. Vous devez briser le sabbat pour ça que l'homme entre les mains du Seigneur. Est-ce que l'écriture est brisée? Non, c'est un problème d'onction supérieure. Nous disons Amen. Une onction supérieure et l'autre doit obéir. Je rentre dans mon sujet. Vous savez, Dieu peut permettre que vous soyez maudits par une certaine onction. C'est Dieu qui a permis ça. Mais il a réservé une autre onction. Il donc que celle-là pour débloquer la chose. Si vous allez ailleurs, ça ne marchera pas. Il faut chercher la personne à la plus grande onction. C'est cette onction qui vous a maudit. Alors lui peut annuler la malédiction.
Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça? Oh non, je peux rentrer dans mon sujet. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Jésus instaure une certaine adoration. Et dans le livre de Luc au chapitre 1, nous avons lu. La Bible dit quoi? Que Zacharie le sacrificateur, il est venu selon la règle du sacerdoce. À l'heure du parfum, il a fait le service à l'heure du parfum. À l'heure de l'onction, l'ange Gabriel est descendu à la droite de l'autel. Et l'ange lui a dit, Zacharie, tu auras un enfant. Ta femme va concevoir. Et quand l'heure du parfum arrive, même les vieilles conçoivent. Parce que c'est une onction supérieure. Gabriel avait une onction qui était plus que la vieillesse d'Élisabeth. Ta femme va concevoir. Le problème, c'est pas ton état. C'est Dieu a dit quoi sur toi. C'est ça qui compte, frère. Ce matin, je vais parler. Si tu me crois, tu es béni. Sa femme Élisabeth aura un enfant. Zacharie a douté. Comment ça? Comment c'est possible? Frère Branham déclare l'incrédulité ne peut pas arrêter. Amen. Je reviens encore. La Bible dit quoi? J'ai fait selon ta foi. En réalité, ça n'aurait pas marché. Parce que Zacharie a douté. Mais l'onction qui avait parlé était supérieure à l'incrédulité. Dieu a pris l'incrédulité. Il a mis de côté. Je vais traiter avec toi. Pour la celui qui a parlé. Disons amen. Il y a des choses que tu ne crois pas. Quelqu'un va déclarer. Ça va arriver. Amen. Vous comprenez ça? Et c'est l'onction qui introduit la venue des prophètes et la venue de la parole faite. Après cela, la parole faite est venue au monde. La parole faite est venue au monde par rapport à la prédication de l'onction. À l'heure du parfum, Jean-Baptiste viendra et il devait inaugurer le Messie. Or, dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, il y a des onctions supérieures. Jacob était roi par Dieu. Sur lui, il avait une onction. Et dans Genèse 49, de 1 à 15, il a maudit Lévi et Simon. Parce qu'ils avaient coupé, tué les hommes. Mais quand Moïse arrive avec une onction supérieure à celle de Jacob, dans Exode, même 33, de 9 à 11, Moïse bénit Siméon. Jacob l'a maudit, mais l'onction sur Moïse a ôté la malédiction. Amen. Et tout ça, c'est la procédure de Dieu. Dieu avait permis qu'elle se reste pendant un temps. Jusqu'à ce qu'un homme apparaisse avec une grande onction que celle-là. Il y a des malédictions qui ne sont pas éternelles. Quand quelqu'un vit avec une onction, il enlève ça. Et tu continues ta marche. Nous disons Amen. Josué. Dans Josué chapitre 6 verset 26. Après avoir détruit Jéricho, il a dévoué la ville par interdit. Il a maudit la ville. Josué avait une onction et il est parti. Mais quelques temps après, un homme est apparu à Jéricho. Cet homme s'appelait Élisée. Avec la double portion de l'esprit d'Élie, il est arrivé à Jéricho. L'eau était amère. Élisée a dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? La parole d'un nous avait été prononcée. Il faut un mois pour retirer ça. Élisée est venu avec une onction supérieure. Il a béni l'eau de la vie. Et l'eau amère. Et il est devenu le qu'on peut boire. À cause d'une onction. Nous disons Amen. Moïse avait un lâche. Là c'était où? Un jour, les Amalécites
Or la village. Ils ont mis dans le temple de leur Dieu. Or leur Dieu aussi avait une onction. Ils ont placé deux onctions côte à côte. Il y avait le Dieu d'Adam, il y avait l'Arche de l'Alliance. Ils sont partis. Quand ils sont revenus, Adam était à terre. Parce que l'autre avait l'onction supérieure. Amen. Si dans ta famille, il y a des d'accord, ça va que toi une onction supérieure. Que tous les esprits s'inclinent devant toi. Que les totems s'inclinent. Que les sorciers s'inclinent. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est une onction supérieure. Ah, quelqu'un dit Amen. Un jour, il y avait un homme. On l'appelait David. Le roi n'a pris à part. Samuel l'a mené quelque part. Il a reçu une onction. Quand il est sorti, sur le fils avait une onction qu'on appelait Goliath. Saoul était inférieur à Goliath. Parce que l'onction de Saoul ne peut pas rivaliser Goliath. Il fallait chercher une onction supérieure. Parce qu'il avait perdu sa royauté. Il était un roi sans trône. Le roi était maintenant David. Avec la plus grande onction. En face d'eux, il y avait une onction. Goliath régnait là. Il y a parmi vous qui est plus fort. David, sachant qu'il avait l'onction, il est sorti. Il dit, je peux le terrasser. Mais tu n'es qu'un enfant. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème d'onction. Tu peux avoir un clan pour Kamateke. Tu es un vieillard. C'est pas ça qui fait l'affaire. C'est l'onction qui est sur le jeune roi. Et Goliath était une onction. Quand ils se sont rencontrés, ils devaient tomber. Nous disons Amen. Quand les deux se rencontrent, une doit tomber. David a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Toi tu viens avec ton épée. Tu viens avec des fétiches, avec des sorciers, avec des magiciens. Mais moi ce matin, je viens au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel. Aucune onction ne peut résister. Nous disons Amen. Et Jésus déclare, étant monté en haut, il a fait des dons. Ces dons-là sont des onctions. Est-ce que vous comprenez ça? Les Éphésiens 4 sont des onctions. Amen. Si vous retirez Éphésiens 4 de la scène, vous retirez l'onction de Dieu dans l'église. Parce qu'il n'y a pas d'église sans onction. Amen. Et dans Apocalypse 4, ils ont dit la voix qui me parlait précédemment. Quand j'ai regardé, j'ai vu une porte s'ouvrir au ciel. Et la voix m'a dit monte. Et je fus ravi en esprit. Amen. Quand il est ravi en esprit, au jour du Seigneur, et quand je vois, j'ai vu le trône. Quelqu'un était assis. Tout autour, 24 trônes. Il y avait le vieillard assis. Devant le trône, il y avait cet esprit de Dieu. Autour du trône, 4 êtres vivants. Frère, si vous dites que les Éphésiens 4 sont faillis, c'est parce que vous êtes sur la terre. Amen. Sauf pour le voir, il est monté. Et quand il monte, il voit les 24 veillards, 12 apôtres et 12 patriarches devant le trône. Et autour du trône, cet esprit de Dieu, de Paul à Branham. Et autour du trône, 4 êtres vivants. Le trône est complet. Si vous retirez une onction, le trône devient incomplet. Nous disons Amen. Et quand les a vus, il dit les 4 êtres vivants, ils ont des yeux devant et derrière. Ils ne reculent pas. Ils marchent sur les Amen. Amen. Et ils ont des yeux au dedans et au dehors. Un frère faisait 4. Va avoir la connexion prophétique. Ils disent Amen. Il y a des yeux pour voir la parole. Il y a des yeux pour voir les choses spirituelles. Il ne recule pas, il avance. Peu importe l'obstacle, il doit avancer. Et sous la terre pendant que je parle, les démons sont des onctions. Ce sont des ombres noires. Et pourtant
te reconnaître toi, il faut que tu sois une onction au-dessus de cette onction. Et dans les familles, il y a des totems, des esprits de famille. Donc les gens ne se marient pas. C'est une onction. Dans cette famille, les gens souffrent malgré les diplômes qu'ils ont. C'est une onction. Mais à l'église, Dieu a prouvé un Éphésiens 4 anéantir ces onctions. Nous disons Amen. Il y a un ministre qui s'élève. Il vient là au nom de Jésus. Avec la même onction qui était dans Jésus. Il vient anéantir ces choses. Nous disons Amen. Et ce matin, si tu me crois, peu importe le problème, peu importe la situation, j'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Peu importe les liens de famille, je suis établi ici par une certaine onction. Amen. J'ai un secret. Mon secret, c'est cette tête-là. Et ce matin, pendant que je vous parle, je prie permission. Permettez que je chasse cette onction-là. Permettez que je libère les enfants de Dieu. Pendant que je parle maintenant, je peux prier pour toi ou pas. La parole a de la force. La parole est une puissance. La parole est une onction. Et les liens de famille, les liens de famille, les liens de célibat, sors de ces lieux. Jésus. Que l'esprit de pauvreté, l'esprit de pauvreté, Dieu m'a dit de prier pour l'esprit de pauvreté. Je vois des gens qui ont des projets que Dieu veut bénir. Ce matin au nom de Jésus, et l'onction financière, répond dans la salle. Au nom de Jésus. Peu importe celui qui va s'opposer, ils rencontrent l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, qui a un besoin ce matin. Il se peut que tu veux te marier. Maintenant le royaume, cela t'est accordé au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, si tu es malade, je peux ou ne pas te toucher. Mais si tu crois que l'onction est ici, reçois la guérison. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, sors les ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que quelque chose puisse descendre ce matin et de oindre cet endroit. Et que Dieu vienne avec ses enfants. Que Dieu vienne avec ton âme. Que l'esprit qui te conduit à rétrograder te quitte au nom de Jésus. Que cet esprit qui te conduit à ne pas vivre la parole te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu rentres à la maison avec quelque chose de Dieu. Et que tu sois un vase d'honneur. Et que le Saint-Esprit puisse te oindre ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui veut voyager, celui qui veut voyager, reçoit son voyage. Au nom de Jésus. Avec le tête incliné. Oui, crois seulement.
le monde. Jésus est là. Dieu, notre Père Céleste, toi le Dieu vivant, toi celui qui connaît toutes choses. Seigneur, ce matin, tu nous as appelés au Seigneur. Tu voulais nous partager une portion de ta parole. Et tu ne peux pas parler en vain, Seigneur. C'est que quelqu'un a un besoin. Il y a si longtemps que nous avons prié. Il y a si longtemps, Seigneur, que cette soeur a crié, qu'elle a pleuré. Mais maintenant, Seigneur, en vertu de ta parole, a été déclaré ce matin, Seigneur. C'est une onction derrière ce frère, derrière cette soeur, qui l'empêche d'évoluer financièrement. Alors que tu as dit, va par la bénédiction. Prononce la parole au nom de Jésus. Que la bénédiction financière se détache maintenant. Père, tu as dit, cherchez le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné. Nous connaissons ton royaume. Et maintenant, au nom de Jésus, dans les finances. Oh Dieu, que cette semaine ne finisse pas. On dit des témoignages. Que cette semaine ne finisse pas. Qu'il se passe quelque chose. Au nom de Jésus. Que ce contrat soit signé. Que ce travail s'ouvre. Au nom de Jésus.
Bénis-les financièrement. Bénis financièrement. Au nom de Jésus. Père, j'éloigne les malédictions familiales. J'éloigne les réclamations familiales. Et que ce matin, la colonne de feu les réclame au nom de Jésus. À la volonté divine, qu'il lui soit dans ta présence. Éloigne, Père, les blocages. Éloigne, Seigneur, les influences. Mais que l'ange du Seigneur, qui nous visite constamment, marche derrière sa projet. Oh Dieu, pour accomplir ce qui a été dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, si quelqu'un est malade, il lui touche là où il est malade. Oh Dieu Père, nous vivons dans une époque où tu descends par la parole, tu guéris les hommes, Seigneur. Tu n'as pas besoin de les toucher, mais que le nom du Seigneur le touche. Au nom de Jésus, touche-les, Père, qu'ils soient guéris. Je chasse ce matin donc tu as des maladies, que tout démon des maladies, que tu es des enfants de Dieu. Ce matin tu as été vaincu parce qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a apporté la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs. Au nom de Jésus, que celui qui est captif par la maladie soit délivré ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, libère tes enfants, Seigneur. Place la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus. Que cette ombre noire chasse les hommes. Oh Dieu, au nom de Jésus, chasse cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta fille puisse se marier. Au nom de Jésus. Tu as dit les actes normaux. Un être humain normal, c'est qu'il doit travailler, avoir un foyer et avoir des enfants. Au nom de Jésus. Que cette portion s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Que le mal, que le diable a prévu pour les enfants. C'est dans Jésus que tous les esprits démoniaques, la 4e et 5e dimension, de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie, sortent, Seigneur, au nom de Jésus, par l'autorité du ciel. Père, donne à ces démons que cet homme, quitter tes enfants. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'une onction suprême les accompagne. Une onction suprême les accompagne. Au nom de Jésus, que tout celui ce matin qui a écouté la parole et qui a dit Amen, qui a cru à ton serviteur, au nom de Jésus, que la même onction se répand dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit entre en scène maintenant. Oh Jésus, le Saint-Esprit est une onction. Maintenant, au nom de Jésus, que le feu divin entre chaque cœur. Pénètre chaque cœur, Seigneur. Et que chacun te glorifie. Nous te disons merci, Seigneur. Je sais que tu les as bénis parce que c'est ta parole. Tu ne peux pas mentir, Seigneur. Tu es un Dieu véritable. À qui autre Dieu irons-nous? Tu as des paroles de la vie. Tu as des paroles véritables. Tu es le Dieu de David. Oh Dieu, le Dieu de Branham. Le Dieu de Paul. Le Dieu que nous adorons. Ton nom est le Seigneur Jésus. Et tu es vivant. Vivant. Parmi le peuple de ce matin. Au nom de Jésus. Père, donne la vie ce matin. Que ta vie donne la vie ce matin. Que ta vie donne la vie ce matin. Au nom de Jésus. Reçois la louange, la gloire et l'honneur. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Des nombreux péchés pardonnés et pour avoir touché par Jésus, au ciel, et porte ta
Dieu, Père Céleste, nous avons la joie de t'adorer ce matin. Nous nous sentons concernés, Seigneur, en ce qui concerne le salut. Lorsqu'on parle de toi, malgré nos torts, malgré nos manquements, nous nous sentons concernés. C'est vrai qu'il y a quelque chose que nous lie avec toi. C'est pourquoi notre âme se réjouit. Mais quand quelqu'un sort d'ici avec aucune condamnation, parce que ton sang nous a expié, parce que ta grâce nous a couverts. Bénis le reste de la semaine. Nous commandons toutes choses à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Sois rapide. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors nous avons donc deux rapports ici. Nous avons celui concernant les offrandes pour les travaux et puis celui du dépôt des chaises qu'on avait demandé ici. Donc je vais commencer par les travaux. Je rappelle d'abord le dernier montant. Lors du dernier rapport, je vous avais annoncé une affaire de 215 000. Lors de mon dernier rapport ici. 215 000. Alors il s'avère que les 50 000 francs là, c'était concernant le récipicé. Le pasteur m'avait dit ça, mais j'avais oublié, et puis j'ai inclus ça dans les rapports concernant les offrandes. C'était donné par le frère Odilon. Donc j'ai retiré ces 50 000 francs là, que j'ai mis dans l'enveloppe concernant le récipicé. Donc il reste 165 000 francs. Ça c'est concernant les travaux. Alors il y a eu quand même quelques dépenses. La réparation de notre table de mixage, ici, 16 000 francs. Achat, on avait acheté une ampoule pour le bureau du pasteur, 1000 francs. On avait remboursé la sœur Plaisance. Elle avait donné ces 1000 francs pour acheter la javel qu'on avait utilisée pour nettoyer les toilettes là-bas. Donc il y a eu également un câble qu'on avait rajouté, parce qu'il y en avait un. On a ajouté un câble ici, ça fait 5200. Voilà. Les 5200, c'est 200 y compris les transferts, hein, le frais de transfert. Alors, donc il y a aussi le frère Aurel qui avait fait le travail ici, la peinture. C'est notre frère à nous, il fallait quand même penser à lui pour le travail qu'il avait fait. On lui avait donné 10 000 francs pour sa main d'œuvre. Voilà. Alors donc, le total des dépenses s'élève à 33 700. Alors, on excède donc ces 33 000 francs. De notre 165 000, il reste donc 131 300. Alors, ce matin, il y a eu aussi, le frère Elisée m'a dit qu'il y a le frère Don Divin qui avait donné 5 000 francs. Donc on va donc associer à ce qui restait, ça fait donc 138 800. C'est l'argent qui reste complètement dans la caisse concernant les offrandes pour les travaux. Alors donc le prochain rendez-vous, c'est le deuxième mois, donc février. Est-ce que cette date ça nous arrange pour recevoir encore les enveloppes concernant les offrandes? Je ne sais pas si on a arrêté avec les chaises, parce que nous avons au total 19 chaises que nous avons reçues. Est-ce que nous allons continuer avec les chaises? Tout le monde n'est pas venu pour les gens ne sont pas là. Il y a beaucoup d'absents. Les chaises sont posées. Il faut continuer avec les chaises. Alors donc, le rapport concernant les chaises, il y a eu des frères et des sœurs qui ont donné en nature, donc les chaises, et puis en espèces. Alors en nature, nous avons la sœur Juliana Massamba qui a donné une chaise, le frère Eliezer, 2 chaises, la sœur Ella Bonazebi, 10 chaises, la sœur Divine, 1 chaise. Bon, il y a une sœur qui a donné 2 chaises. C'était lors de mon déplacement, de ma mission, et elle avait donné, voilà. Bon, c'est le prénom, la sœur. La sœur Ursula, voilà. Non, pour vous, ça a été déjà noté déjà. Pour vous, ça a été noté. Il y avait 2 chaises qui avaient été données. Le frère, voilà. Donc ça fait au total 18 chaises que nous avons reçues. 18 sièges. Voilà. Alors en espèces, nous avons le frère Odilon qui avait donné 10 000 francs. La sœur Divine, 10 000 francs. Pas Juliana, hein, pas Juliana, la sœur Divine Massamba. La sœur Anicia, 5 000 francs. La sœur Armel, 5 000 francs. Ça fait au total 30 000 francs. Ça, c'est l'argent concrètement qui se trouve dans l'enveloppe concernant toujours les chaises. Donc, c'est au pasteur de décider ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on va continuer d'acheter les chaises? Oui, il faut acheter les chaises. On va mettre ça dans une enveloppe quelconque. Voilà donc pour le compte rendu.
Donc le frère Aurel aussi, hein, le frère Aurel, ici présent, notre frère, et la sœur Ursula qu'on a déjà cité. Voilà donc le total des chaises, 18 chaises. Donc le rendez-vous c'est le 1er février 2026. Je vous remercie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour la participation. On a maintenant beaucoup de chaises ici. Au départ, on n'avait que 6 chaises. Et chaque dimanche, on louait les chaises, vous voyez. Là, on ne loue plus les chaises. Parce que nous sommes en train d'apporter les chaises. Les frères avaient proposé que chacun pouvait apporter une chaise. Là, maintenant, là, on a quand même nos chaises ici. Là. Amen. Et c'est comme ça, petit à petit, que nous sommes en train de commencer. Nous, on n'a pas de subvention ici. Et tout ce que nous voulons avoir ici, c'est à nous-mêmes d'investir. Et quand vous donnez cet argent-là, les frères gèrent bien. Moi, je ne regarde même pas là-bas. Je ne touche pas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Si c'est pour les chaises, on achète les chaises. Si c'est pour les travaux, on fait les travaux. Amen. Dans le bâtiment, c'est un peu présentable, non? Pour les dominicains, qui vous avez été surpris. C'était pas comme ça, c'était des comptes plaqués, mais là quand même ça devient un peu propre. Nous avons notre endroit là-bas. Je crois que là-bas, on va, c'est comme nous cotisons là, ça peut nous permettre de faire la fondation là-bas. Donc chaque fin du mois, nous donnons ici 2500 ou plus. Voilà, c'est pour les travaux. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Je crois que pour ceux qui sont là il y a longtemps, ils savent que nous sommes en train d'avancer. Amen. Amen. Vous voyez qu'on a commencé avec 6 chaises. Aujourd'hui, nous avons ces chaises-là. Et c'est nous-mêmes qui achetons. Je crois que c'est la grâce du Seigneur. Et Dieu vous bénira encore pour cela. Pour ceux-là qui participent, que Dieu les bénisse. Pour ceux qui n'ont pas encore participé, que Dieu leur donne aussi des moyens pour participer parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur de gloire, Dieu Père Céleste, nous te recommandons les offrandes, Seigneur. Nous savons que lorsque quelqu'un donne une offrande, la vraie offrande, c'est son cœur. Regarde le problème qu'il a, agrée-le par rapport à son cœur. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter pour eux. Sorry,